Ça va? Ouais. Ça va? Ouais. Alors, Omar, vous connaissez bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu connais par cœur. Ben oui, on connaît. Je les ai vus arriver avec la section d'assaut. Je sentis tout de suite que ça tapait très très fort et qu'il y avait un potentiel de dingue là-dedans. La preuve, c'est que Voilà. sort de ce groupe pas mal Mythique, d'artistes, mythique, hein. hein. Voilà, toute l'équipe. Ça rajeunit pas, hein. Mais non, mais c'est remarquable. C'est remarquable de voir de là déjà le potentiel. Mais le potentiel, c'est pas tout. Après, il faut transformer. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, on s'est vu en coulisses. Il m'a parlé du Stade de France. Donc, on est fiers et très heureux pour lui. C'est très, très bien. Merci, mon Omar. Alors, Omar, moi qui te parle souvent de ta maman, C'est vrai. je suis un peu son médecin. C'est vrai. Ah oui, Aussi. merci encore. Quand elle a mal au genou. J'ai une vidéo à te montrer en privé. Oui, Ma tu mère qui marche sans Ouais. béquille. Ça, c'est grâce à Michel Drucker. Ah ouais, non, mais c'est un grand médecin. Alors, Omar, Surtout pour les maladies respiratoires. Ah, mais oui, surtout oui. Ah oui. sur les maladies Quand on a des respiratoires. problèmes, c'est comme quand on a des problèmes de raisin. Ah, alors, dès que t'as un problème de grappe, Voilà, de grappe. Mais comment ça se passe alors, le raisin sec, du coup? Ça devient quel organe? Alors, le raisin. ne cherche pas, Omar, ne cherche pas. Le raisin sec, c'est ce qu'il y a de pire, c'est la mort. Ah mince, Ah bah, non, ne parlons Non, pas non, de non, raisin. Parlons pas de raisin restons sec. dans le muscat. Voilà, Restons. voilà. alors Omar, j'ai vu Yao. Yao, c'est le nom d'un petit garçon C'est ça. qui est du Sénégal et qui va vouloir te rencontrer. Tu es un écrivain célèbre qui va venir dédicacer un livre à Dakar. Ce petit garçon est fasciné par toi. Il va faire des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres Plus de 300. pour te rencontrer. Et puis tu vas l'apercevoir et tu es immédiatement attiré par ce bonhomme, par son regard, Oui, par son sa regard. façon de parler. Sa façon de parler. Et puis il y a aussi une projection. En fait, c'est un acteur célèbre qui a écrit un bouquin et qui va là-bas, juste comme ça. Il n'a jamais mis les pieds au Sénégal, qui est son pays d'origine. Et il y va comme ça en se disant, c'est pour passer 2 jours comme ça aux frais de la princesse avec son fils. Il part, son couple va très mal et il a un petit garçon qui Il a un s'appelle petit Nathan. garçon. Il Voilà. va pas avec lui. Qui vient pas finalement. Et il est un peu partagé, il ne sait pas comment se positionner en tant que papa. Et dans ce moment, il va peut-être voir le regard de son fils, peut-être une projection de lui-même aussi. Et puis il va décider de le raccompagner chez lui. Et c'est là que le film va commencer, où il va y avoir entre lui et ce garçon une relation particulière, où il y a à un moment donné, ce petit garçon va être un guide pour lui, va peut-être même être un père à un moment donné, puis à un moment donné, ça bascule, où Saïdou, Et le c'est lui personnage, qui va l'amener revient- au village de tes grands-parents, C'est ça, c'est ça, aux racines même. c'est ça, c'est ça. Et c'est un petit bonhomme extraordinaire. Oui. Il s'appelle Lionel Bass. Lionel Bass, voilà un petit. Comment vous l'avez Saint-Lucien. rencontré, ce garçon? Eh ben c'est un casting. Philippe Godot, le réalisateur, il a vu plus de 600 enfants. Et sur les 600, il y en a un qui dénotait complètement. C'était lui. Il est assez remarquable. Il a quelque chose dans le regard. Il est très intelligent. C'est un très bon élève. Il comprend très très vite. Entre le moment où on l'a vu pour la première scène et la fin du film, il était déjà devenu un acteur. Je pense que ça va être un grand acteur. Il est super ce moment. Alors, il y a une question clé qui te pose. Pourquoi tu n'es jamais venu au Sénégal? Oui. Quelle est la question la plus embarrassante? Bien sûr, bien sûr. Pour Saïdou, à ce moment-là, il n'a pas lui-même la réponse. Il n'a pas lui-même la réponse à ce moment-là. C'est la vie, c'est son histoire. Et ce qui fait que la première fois, c'est à ce moment-là, mais lui-même ne sait pas. Non, alors tu expliques que ton grand-père immigrait en France pour travailler à Sochaux chez Peugeot. Oui. Et le hasard veut d'ailleurs que vous traversez une partie du pays pour aller dans ton village de tes ancêtres avec une Peugeot. Avec une Peugeot. Et à un moment donné, ce qu'il Après, m'a dit, on dit, mais c'est peut-être ton grand-père qui Il l'a a fabriqué, fabriqué oui. à Sochaux. Là où c'est drôle, c'est que la Peugeot est très vieille. Donc Oui, c'est possible. Absolument. Mais le hasard ou autre chose, parce que le film raconte aussi ça, c'est que qu'est-ce que le hasard finalement, quoi. Et puis ce petit garçon n'a jamais vu la mer. Voilà. La mer pour la première fois. Alors ça a dû être extrêmement émouvant pour toi quand même. Bien sûr, parce que j'étais pas retourné au Sénégal depuis un petit moment, entre le moment où j'ai fait ce film-là et la dernière fois où j'y suis allé. Donc du coup, ça m'a permis de passer 2 mois au Sénégal, de voyager dans le Sénégal comme jamais j'aurais pu le faire, parce que finalement, quand on retourne au pays, on va voir sa famille, on passe un peu de temps à Dakar et puis on retourne à Paris. Et là, j'ai traversé le Sénégal avec le film, avec toute l'équipe. C'était superbe. Magnifique. Hein? Très beau film. Il faut aller voir ce film, ça va vous toucher beaucoup. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, Gims, quand vous êtes retourné au Zaïre? Moi, ce film, il me rappelle... moi, je suis né donc, au Congo, mais je suis arrivé en France tout petit et j'étais jamais retourné en Afrique.
La fois où j'y suis retourné, c'est le Sénégal, justement. Donc, Ah oui, ça m'a à fait penser. Dakar. Ouais. Je suis retourné à Dakar pour la première fois. Quand je suis retourné en Afrique pour la première fois, c'était à Dakar. Je suis resté un mois, je crois. Et au Zaïre. Et au Zaïre, j'y suis retourné bien plus tard. Bien plus tard, ouais. Et ce que ça m'a fait, bah, c'est... J'avais des flashs, j'ai l'impression, un peu. Mes parents me racontaient Oui. un peu comment c'était, etc. Donc quand j'y suis retourné, c'était bizarre parce que j'y suis retourné avec le succès, tout ça. Donc c'était pas... Je m'attendais pas à ça. Mais Omar, quand tu es retourné là-bas, tu étais déjà célèbre parce que Intouchable, tu avais fait conquérir le monde. Oui. Oui, non, mais après, c'est que j'étais retourné avec... c'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup bougé entre Canal et Intouchable là-bas. C'est que déjà, le fait de passer à la télé, d'être ici, déjà de passer chez toi avant, c'est La quelque première chose fois que tu es d'incroyable. venu, tu faisais des signes à la famille. Voilà, c'est ça. Et donc, à partir de là, moi, j'étais déjà une méga star. Hein. Et tu peux pas aller plus haut. Hein. Tu Donc, pouvais t'arrêter là. Oui, je pouvais m'arrêter là. Donc, non, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de fierté, beaucoup de messages d'encouragement. On passait dans les villages, j'avais la bénédiction de tous les anciens. Donc c'est beaucoup de choses très très positives et très 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 encourageantes, quoi. Il vous reste encore quelques instants. Guy, je voudrais qu'on parle de cette bande dessinée, Devils. Devils Rolix, ouais. C'est ça, c'est votre frère, C'est non? mon petit frère, mon jeune frère Darcy. On a monté le manga ensemble. C'est une idée que j'avais depuis donc, le lycée. Moi, j'étais en école d'art. J'étais en école d'art, j'ai pas pu terminer mes études par rapport à la musique. C'était un rêve de côté. Oui. Et mon petit Vous frère vouliez m'a faire les terminé. Beaux-Arts? Ouais, bah, c'est ce que je voulais faire. Je voulais aller à Tokyo, vivre à Tokyo, devenir mangaka, C'est pas trop. parler japonais. Tu peux Ouais, encore. tu peux encore. Ouais, je sais. Ouais.